présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique, CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Il est merveilleux, il est bon, il est grand, ce Jésus. Et c'est très important d'écouter sa parole qui est une lampe à qui est une lumière sur notre sentier. Sa parole éclaire le chemin de tout être humain. Je vous encourage toujours à aimer cette parole qui est vivifiante, cette parole qui est sanctifiante, cette parole qui purifie, cette parole par laquelle le monde a été créé, cette parole qui amène au salut, qui a la puissance pour amener au salut, cette parole qui apporte la délivrance, cette parole qui apporte la guérison physique et la guérison émotionnelle. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur développe les paroles que je vais prêcher. Je vous invite à écouter et à être attentif. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps précieux. Et merci pour l'occasion que tu nous donnes encore d'être dans ta parole, de pouvoir l'écouter. Et surtout, permets que je sois conduit par ton esprit, que je sois oint, Seigneur, pour pouvoir apporter ta parole à l'humanité, au monde entier. Seigneur, merci de te glorifier et de toucher toute personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, toute personne qui va écouter ce message, je prie, Seigneur, que cette personne te connaisse, si ce n'est déjà fait, que cette personne puisse être restaurée, si elle te connaît déjà. Merci de le faire, c'est au nom puissant et précieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Daniel au chapitre 3. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce que vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Alors, nous allons poursuivre. Laissez-moi commenter un peu. C'est quelques 9 versets que nous venons de lire. Alors, ici, de quoi s'agit-il? Nous
voyons le roi Nebuchadnezzar, qui était en fait un roi, le roi de Babylone, mais en même temps qui était un empereur parce qu'il était celui-là même qui avait l'hégémonie mondiale, dominait sur tous les autres peuples. Il était celui-là même qui avait vaincu Israël et qui avait amené une partie des enfants d'Israël en déportation, ce qu'on appelle généralement la déportation babylonienne, qui s'était faite en 3 étapes. Et la dernière étape était celle de 586. Elle avait commencé en 605, la deuxième en 597 et la troisième en 605 avant Jésus-Christ. Elle était humiliante pour le peuple d'Israël en raison de l'ampleur pour le peuple de Juda. Quand on parle du peuple d'Israël, c'est vrai que la nation avait conduit le schisme. D'abord, en 722, il y avait eu une première déportation, la déportation assyrienne, où ceux du royaume du Nord avaient été déportés, avaient été amenés en captivité en Assyrie. Pas en Syrie, mais en Assyrie. Et maintenant, le royaume de Juda, ayant survécu, je vais dire, par pure grâce devant l'Éternel, parce que ce n'est pas parce qu'ils étaient méritants qu'ils n'avaient pas été châtiés, mais par pure grâce, jusqu'à ce qu'ils persistent, jusqu'à ce qu'ils continuent d'exciter la colère de l'Éternel, jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire la déportation babylonienne. Et donc, le royaume de Juda avait été déporté en Babylone. Et une partie du peuple était restée, les pauvres, ceux qui étaient un peu méprisants, qui ne pouvaient rien faire. Nebuchadnezzar les avait laissés comme cela en Israël, en Juda, mais le reste était parti en déportation. Et comme nous le savons, Dieu, même dans le châtiment, a toujours une grâce qu'il fait à ses serviteurs. C'est ainsi qu'il avait permis que Daniel et ses compagnons qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego avaient obtenu grâce auprès du roi Nebuchadnezzar. Pas parce qu'ils avaient sollicité le roi, pas parce qu'ils avaient supplié le roi pour que le roi puisse les élever, pas parce qu'ils avaient demandé des audiences quelconques, mais c'est à cause de leur piété que ceux-ci avaient été élevés. Et donc au chapitre 2, verset 49, nous voyons Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc on voit que ces Israélites, étant en exil, étaient quand même dans des positions, je veux dire, élevées. Je le dis, c'est pas parce qu'ils ont battu campagne, c'est pas parce qu'ils ont commandé une élévation, c'est pas parce qu'ils ont vendu leur autorité spirituelle, loin s'en faut, mais c'est parce que ces personnes se sont appuyées véritablement sur l'Éternel. Et donc, voici que ce Nebuchadnezzar, il prend une décision. Il dit, bon, moi je vais ériger une statue de 60 coudées, avait dit de 30 mètres de haut, faite d'or. Et tout le monde va se prosterner devant cette statue. Celui qui ne se prosterne pas, il sera jeté dans une fournaise ardente, c'est-à-dire dans un grand fou. Vous imaginez un peu un grand fou dans lequel on va jeter des hommes. Ce n'est même pas dans lequel ton doigt va entrer, ou bien même ton doigt va s'approcher même des flammes. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la cuisine, savent un peu l'intensité du feu. Mais je crois même que tout le monde sait un peu que le feu brûle. Et quand on parle d'une fournaise, alors le degré est encore plus élevé. Et nous voyons que ces amis de Daniel, qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego, avaient refusé le conformisme, qui consistait à faire quoi? À se prosterner devant la statue et de pouvoir l'adorer. Parce que ça violait un commandement du Seigneur qui demandait à tous ceux qui sont ses adorateurs de ne point faire des représentations des choses qui sont en haut dans les cieux et en bas sur la terre. D'abord, de ne point représenter, et de deux, de ne point se prosterner devant ces choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des créatures célestes qu'on va vouloir écrire, qu'on va vouloir dessiner.
On dit d'abord, ne représentez pas et ne vous prosternez pas. Ça c'est le commandement que Dieu a donné. Mais maintenant, voici qu'un être humain, Nebuchadnezzar, c'est de lui qu'il s'agit, vient prendre un décret qui va contre ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Ce que Dieu déclare, c'est non seulement pour son peuple, mais ces déclarations, ces décrets sont des décrets universels. Et donc, voici que cet homme se lève, il dit, bon, moi, je prends une résolution. Celui qui ne fait pas cela, je le jetterai dans la fournaise ardente. Et nous voyons que il y avait 3 personnes qui avaient refusé ce compromis, qui avaient refusé de se mettre dans cette situation, je vais dire, dangereuse vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que quand on va à l'encontre des lois édictées par le Seigneur, bien aimé, c'est une situation dangereuse dans laquelle nous nous mettons. Voilà ces 3 amis qui ont eu plus la crainte de Dieu que la crainte d'un empereur. Parce que le drame de la défaite des enfants d'Israël était encore frais dans leur esprit. La puissance de Nebuchadnezzar n'était pas à ignorer, que je dis la puissance militaire, la puissance politique de Nebuchadnezzar n'était pas à ignorer. C'était quelqu'un qui avait véritablement du pouvoir. Et ensuite, c'était quelqu'un qui avait, je veux dire, au verset 29, chapitre 2 que je vous ai lu tout à l'heure, au chapitre 2, verset 49, c'était quelqu'un qui avait élevé Shadrach, Meshach et Abednego. Donc on pouvait se dire, humainement parlant, naturellement parlant, que ces personnes lui étaient redévables. C'est-à-dire que comme c'est lui qui avait été l'instrument de Dieu pour les élever, donc il fallait quand même qu'on puisse lui obéir. Quand même, s'il nous demande quelque chose, on va se mettre à faire ce qu'il nous demande. Mais bien aimé, ce qui est intéressant dans cette histoire que nous allons voir, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu violer le commandement de Dieu pour obéir à un homme, fût-il celui qui était l'instrument choisi pour leur élévation. Beaucoup d'entre nous succombons à cela. On se dit maintenant, à partir du moment où c'est quelqu'un qui m'a aidé à accéder à une certaine position élevée, à trouver un travail, je vais faire des choses quand même pour lui faire plaisir, même si ça va contre les intérêts de Dieu. Et non, Dieu lui-même il comprend, Dieu lui-même il sait que je ne peux pas perdre le travail, Dieu lui-même il sait que vraiment cette position dans laquelle je me trouve, c'est avec ce travail que j'ai réussi à aider les gens. Ça, ce sont des raisonnements. Dieu n'a pas besoin de tous ces raisonnements. Il te demande seulement d'obéir à sa parole. Et ici, ce que Shadrach, Meshach et Abednego avaient eu à faire était louable à plusieurs points. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous allons maintenant voir un peu en quoi cela consistait. Au verset 10, il est écrit, « Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Au verset 12, et j'ai entouré cela dans ma Bible. « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Verset 13. Alors, Shadrach et Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Alléluia. Alors, comme nous venons de le voir, les gens sont allés rapporter au roi pour dire, mais ah, roi, il y a des gens que tu as élevés ici, ils ne tiennent pas compte de toi et qui ne servent pas tes dieux. En d'autres termes, qui te désobéissent. Donc, voici un ordre que tu as donné, voici que ces personnes vont contre l'ordre que tu as donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, le roi maintenant, c'est devrait d'agir, parce que s'il n'agit pas, ça serait donner un exemple à d'autres personnes de pouvoir suivre. Et Nebuchadnezzar, furieux, irrité, en colère,
fait amener maintenant ces trois Hébreux devant lui. Et il leur repose la question maintenant. Il leur donne une occasion, et dans ce que nous voyons, il dit maintenant, au verset 15, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et ça encore j'ai entouré à la fin. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Quel grand, quelle audace que ces trois jeunes Hébreux avaient eu et que nous devons imiter, que nous devons avoir dans les situations où nous sommes appelés à défendre les intérêts de Dieu. D'abord, il demande à des Hébreux à qui l'ordre express a été donné de ne point adorer des statues d'autres dieux, de ne point se faire des représentations. Il leur demande de pouvoir adorer une statue, fût-elle en or. Mais c'est de l'idolâtrie. Et c'est une abomination devant Dieu. Ils disent non, mais nous ne pouvons pas le faire. Et le roi maintenant les amène devant lui. Il leur donne une occasion encore de grâce pour qu'ils puissent se racheter, pensant qu'ils allaient pouvoir se dédier, pensant qu'ils allaient avoir peur quand ils allaient se trouver dans sa présence. Mais c'est mal connaître les gens qui sont dirigés par la foi, qui sont animés de foi, qui sont animés de zèle, et se retrouvent devant le roi. Quand le roi finit de parler, finit de mettre le commandement, il met la phrase qu'il n'aurait pas dû mettre. Il dit, nous verrons quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Les situations de défi que Dieu aime, défis lancés par l'ennemi, défis lancés par l'ennemi par rapport à une situation difficile devant laquelle nous nous trouvons. Et ici maintenant, les enfants d'Israël, les trois Hébreux, savoir Shadrach, Meshach et Abednego, et prennent la parole et maintenant répondent au roi pour dire, roi, d'abord sache certaines choses. Que d'abord, ta statue là, nous n'allons pas l'adorer. Ça, il faut que tu le saches. On ne va pas dire oui devant toi et puis derrière ne pas le faire. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Devant toi, nous allons te dire, roi, on ne va pas adorer ta statue. Ça, c'est un. De deux, le Dieu que nous servons, sache qu'il nous délivrera de ta main. Et ce qui m'a plu dans la déclaration de ces personnes, c'est-à-dire qu'ils se sont opposés au roi, mais tout en restant soumis au roi. Parce que nous voyons l'expression « ô roi ». Oh, sache que nous n'adorons pas ta statue. Oh, sache que le Dieu que nous servons nous délivrera de ta main. C'est-à-dire que même dans la désobéissance, ils étaient restés toujours soumis à l'autorité spirituelle. Ça, c'est un point vraiment à souligner. La Bible nous dit par la suite, et nous allons le voir, l'attitude que Nebuchadnezzar avait eue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. C'est-à-dire qu'il ne les a même pas jetés seulement dans la fournaise. La Bible dit qu'on les a liés. La Bible dit que les plus valeureux, les vigoureux
soldats de Nebuchadnezzar ont été choisis pour ne même plus leur permettre même l'occasion de pouvoir s'échapper. C'est-à-dire qu'on les attache, on les attrape par les soldats et maintenant on fait chauffer, troisièmement, on fait chauffer la fournaise 7 fois plus que, n'est-ce pas, d'habitude. D'abord, quand on dit fournaise ardente et chauffer 7 fois, alors là, il faut savoir que vraiment, ce n'était pas du jeu. Et donc, c'était tellement fort que la Bible nous dit que les gens qui étaient choisis pour les jeter dans la fournaise ont été tués par les flammes qui en sont sorties. C'est-à-dire, les gardes qui les avaient attrapés pour les jeter dans la fournaise ardente ont été tués par la flamme. Il est écrit, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Au verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Au verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Serviteurs du Dieu suprême. Cette déclaration ne pouvait pas sortir de la bouche de Nebuchadnezzar s'il n'avait pas vu ce Dieu suprême à l'œuvre. Cette déclaration ne serait pas sortie de la bouche de Nebuchadnezzar si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas osé agir avec audace en obéissant à la parole de l'Éternel. Cette déclaration ne serait pas sortie de la bouche de Nebuchadnezzar si Shadrach, Meshach et Abednego avaient voulu regarder à leur propre vie, avaient voulu sauver leur propre vie par le mensonge, par l'hypocrisie, par des actions de peureux, par des actions de lâcheté envers l'Éternel. Cette déclaration ne serait pas sortie de la bouche de Nebuchadnezzar si ces personnes avaient désobéi au commandement de Dieu au détriment de celui de Nebuchadnezzar. Pour dire quoi? Pour dire que nous qui sommes chrétiens sommes invités à prendre position et sachant que des situations de défi, de fournaise ardente se présenteront aussi devant nous. Certainement pas de la même manière que celle de Shadrach, Meshach et Abednego, mais dans le fond, ça sera toujours les mêmes situations de défi. La question que le Seigneur te pose ce jour, c'est quelle sera ton attitude ou quelle est ton attitude devant ces situations de défi devant lesquelles tu te trouves ou devant lesquelles tu as été trouvé ou devant lesquelles tu te trouveras. Bien-aimé, tu devras répondre à ces questions. Tu devras commencer à te préparer à affronter ces événements. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait leur part et leur action a porté dans l'esprit, dans l'entendement d'un monarque païen. Leur action a porté parce qu'il a fallu qu'au prix de leur vie, de leur liberté, ces personnes puissent poser des actions qui puissent toucher le cœur de l'Éternel. Et Nebuchadnezzar était effrayé par le fait non seulement qu'il avait tué ces soldats les plus vigoureux, était effrayé par les gens qu'il avait eu à mettre dans la fournaise, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient ses intendants, qui étaient des gens qui avaient une autorité dans son royaume, à qui il avait conféré une certaine autorité. Donc tout cela troublait le roi. Et le roi maintenant s'approche
de la fournaise, il dit maintenant à ses autres serviteurs, mais nous avons jeté 3 personnes. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons une 4e personne. Personne n'a dit à Nebuchadnezzar qui était cette 4e personne. Il a dit non, cette 4e personne ne ressemble pas à un être humain. Alléluia. Cette 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Cette 4e personne ressemble à vraiment quelqu'un de glorieux. Et c'est cela, quand on parle de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Cette 4e personne, l'ange de l'Éternel qui apparaissait sous l'ancienne alliance dans des situations de difficulté, dans des situations de détresse et qui préfigurait véritablement le Christ. Bien aimé, il a fallu que sous la nouvelle alliance, Christ qui arrive maintenant, puisque Christ est l'antitype de l'ange de l'Éternel, puisqu'il était le type de Christ. Il parlait à la première personne, il était un envoyé de Dieu, il était celui qui était au-dessus d'un ange normal, puisque l'ange ne pouvait pas parler à la première personne, il était celui qui donnait directement des ordres directs. Il a parlé à Moïse, dans les buissons, sur la montagne du Sinaï pour donner les 10 commandements. Il a apparu à Abraham pour délivrer, Isaac de la main d'Abraham lorsqu'il avait voulu être offert en sacrifice sur ordre de l'Éternel. Et c'est l'ange de l'Éternel qui était là qui a dit non, ne le fais pas. Je vois maintenant que tu crains Dieu et je le jure par moi-même. Ce même ange de l'Éternel apparut à chose aussi à Josué. Il apparaissait aux enfants d'Israël lorsqu'il était dans les situations difficiles. Il a apparu à Gédéon. Et donc on voit sa trace dans l'Ancien Testament. Il apparaissait par moments aux côtés des enfants d'Israël pour les délivrer, pour les arracher du danger. Par moments, il apparaissait par rapport à un appel particulier d'un libérateur. Par moments, il apparaissait aussi pour pouvoir exécuter les châtiments de l'Éternel. Et donc, nous voyons que l'ange de l'Éternel n'avait pas abandonné les serviteurs de Dieu qui avaient décidé résolument d'être du côté de l'Éternel, et même au péril de leur vie. C'est-à-dire qu'ils avaient risqué beaucoup de choses. Et certainement, ces personnes étaient aussi des piliers pour leur famille, pour leur communauté juive qui se trouvait à Babylone. Mais nous constatons que ces personnes n'ont pas regardé à elles-mêmes, à leurs intérêts, aux intérêts de d'autres personnes qui les entouraient, mais ont regardé seulement qu'à l'intérêt de Dieu. Vous savez, quand on veut suivre Dieu, il y a des choix devant lesquels nous devons vraiment être, nous serons, et nous devons prouver effectivement que nous sommes du côté de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas considéré Nebuchadnezzar, c'est vrai, c'était qu'un instrument de Dieu pour leur élévation. Mais celui qui était au-delà de l'homme, c'était plutôt Dieu qu'il fallait respecter. Comme le disait Pierre, à qui on avait demandé de ne plus prêcher au nom de Jésus, ils ont dit non. Jésus en vous-même, est-il convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Non. Nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce qui est convenable de le faire. Alors pour dire quoi? Pour dire que quand une loi, quand même un décret humain ou d'un gouvernement quelconque va à l'encontre des intérêts de Dieu, c'est à toi, chrétien, de ne pas tomber dans le conformisme, de ne pas agir par peur et par lâcheté vis-à-vis de Dieu, mais plutôt agir de manière courageuse et savoir se mettre résolument du côté de l'Éternel. Ça sera grandement récompensé. Et voici un peu ce qui a été dit par la suite au verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mais c'est un miracle. Des personnes jetées dans le feu qui ne sont pas brûlées, une fournaise chauffée 7 fois, qui a brûlé même ceux qui a tué et qui a calciné ceux qui les y avaient jetés, mais qui ne les avaient pas touchés. Ni leurs caleçons, ni leurs vêtements, ni rien de tout ce qu'ils portaient n'avait été touché. Rien des cheveux, excepté que les liens. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Et cela était un véritable témoignage de la fidélité de Dieu. De la fidélité de Dieu envers tous ceux qui savent agir avec audace
envers lui. Si tu agis avec audace et tu te mets du côté de Dieu, bien aimé, ton audace et ta fidélité envers Dieu sera grandement récompensée. Au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui connaît Dieu qui dit ça, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu qui dit cela à cause de l'action de d'autres personnes. Bien aimé, réfléchis dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire, tu peux poser comme action qui peut amener des gens à faire des déclarations que Nebuchadnezzar avait eu à faire? Est-ce que par ton action, les gens maudissent le Seigneur, ou est-ce que par ton action, les gens bénissent le Seigneur? Par ton ivrognerie, par tes immoralités, par tes colères, par ta cupidité. Bien aimé, tu peux amener les gens à maudire, à médire du Seigneur, à parler mal du Seigneur, à blasphémer. Mais par ton attitude courageuse, ta loyauté vis-à-vis de Dieu, ta fidélité vis-à-vis de Dieu, ton amour inconditionnel, ton obéissance, ta pureté, ta sainteté, ton engagement à vivre hors du compromis, bien-aimé, cela va payer tôt ou tard. Cela va amener des gens à bénir le nom du Seigneur. Cela va amener les gens à glorifier le nom de Dieu. Cela va ouvrir les yeux des gens et des gens pourront arriver à la conversion à cause de ton attitude. Alléluia. Et nous allons suivre par la suite ce qui va arriver à ces personnes. Et donc, au verset 29, il dit maintenant: voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, et qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Cette révélation de Dieu ne pouvait être connue que s'il n'y avait s'il y avait une situation de danger. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une situation de danger, la révélation de Dieu qui délivre ne pouvait pas être connue. On veut souvent connaître Dieu, on veut connaître sa fidélité, mais on veut être placé dans des situations qui ne seront pas des situations de danger. Mais bien aimé, cela ne peut pas être possible. On veut voir Dieu qui délivre à l'œuvre dans notre vie. On veut expérimenter sa puissance. On veut voir la foi. On veut voir de prodiges, des miracles. On veut voir la protection du Seigneur. On veut voir l'onction de guérison se manifester dans notre vie ou dans la vie de nos proches. Mais pour que cela se manifeste, il faut des situations qui vont permettre que cette facette de Dieu puisse se manifester véritablement. Et il a fallu que Shadrach, Meshach et Abednego se trouvent dans une situation, je dirais, de défi, qu'ils ne regardent pas à eux-mêmes, qu'ils acceptent de violer l'ordre du roi, qu'ils acceptent de risquer leur vie et de mettre même en danger leur famille, pour que la révélation de Dieu puisse toucher certaines personnes environnantes. Bien aimé, l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une petite œuvre. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre de bonnes expériences, à rechercher de bons repères, de bons exemples. Et ici, nous en voyons un. Alors, au verset 29, au verset 30, il est dit maintenant: après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On dit le roi fit prospérer Shadrach. On dit après cela. On n'a pas dit avant cela. C'est-à-dire, nous voulons prospérer avant les épreuves, avant les situations de difficulté. Quelqu'un
posé la question un jour à un ami pasteur en ma présence. Il demande à son pasteur, mais pasteur, je veux poser une question. Le pasteur lui dit, mais vas-y, volontiers. Il dit, mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche rapidement? Le pasteur dit, mais tu vas faire la prison rapidement aussi. Parce que le chemin rapide de la richesse, là, sans effort, tout et tout, c'est des chemins détournés. Et sache que la prospérité à laquelle toi tu aspires là, n'est pas une prospérité biblique. Parce que la prospérité biblique, et ce que je suis en train de vous dire maintenant, est une prospérité qui passe par l'Éternel. C'est Dieu qui élève et non l'homme qui s'élève. C'est Dieu qui crée les conditions d'élévation. Et ces conditions d'élévation, souvent, ce sont des situations inattendues, des conditions qui ne dépendent pas de nous-mêmes. Prenez le cas par exemple de Daniel, qui a été élevé parce qu'il a su discerner, il a su donner la révélation, il a su donner le rêve que Nebuchadnezzar avait fait et l'interprétation de ce rêve. Joseph a été élevé par Dieu, Salomon a été élevé par Dieu. Salomon avait l'occasion de pouvoir demander la mort de ses ennemis, demander de l'argent pour pouvoir gérer le royaume, demander une gloire, tout cela. Il dit non, la seule chose dont j'aurais besoin pour bien diriger ton œuvre, c'est assez de sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien diriger ton peuple. C'est-à-dire que là encore, c'est l'intérêt de Dieu qui prévalait dans le cœur de Salomon. La vraie prospérité arrivera quand l'intérêt de Dieu sera ton intérêt, quand tu vas travailler aux intérêts de Dieu, quand tu vas souffrir, quand tu vas accepter de mettre ta vie en péril par rapport à l'intérêt de Dieu, tu ne vas plus considérer ton intérêt, mais que tu te mettras à considérer l'intérêt de Dieu. Et en ce moment-là, tu connaîtras une prospérité vraie, une prospérité durable, une prospérité sans remords, une prospérité biblique, une prospérité qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse comprendre ces paroles puissantes. Nous serons tous bénis au nom de Jésus. Vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises Amaga et des centres de formation en théologie pratique, CFTP, pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55, email enostéphane@yahoo.com.